Bretagne, c'est plus de 103 000 salariés associatifs. C'est un secteur d'emploi majeur, plus important en nombre que l'agroalimentaire, par exemple. Pour autant, et gardons-le à l'esprit, 90% des associations dans ce pays, et c'est vrai en Bretagne aussi, ne fonctionnent que sur du bénévolat, sans emploi et sans salariés. Et donc, la vitalité associative que vous représentez aujourd'hui grâce à France Bénévolat, c'est cette vitalité du bénévole engagé, et c'est dans un jour un peu morose où on vient à tirer la sonnette d'alarme, c'est quand même se rappeler que s'engager bénévolement, d'une manière désintéressée, dans des structures à caractère non lucratif, c'est d'abord une recherche et une source de plaisir, de se retrouver ensemble, de faire collectif, de partager des moments de convivialité. Cette journée, grâce à France Bénévolat, on est aussi l'illustration, c'est d'abord un moment de convivialité, donc encore merci à vous. Ce que je vous propose donc, c'est de vous lire la tribune, ça m'évitera de me disperser dans mes discours, qui s'appelle donc « Ça ne tient plus, mobilisons-nous le 11 octobre ». Les associations agissent dans tous les territoires, dans toutes les sphères de la vie quotidienne, solidarité, éducation populaire, culture, sport, santé, environnement, accompagnement des plus fragiles. Les associations sont au cœur de nos vies, au cœur de notre société, en France et à l'international. Elles donnent une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, elles créent du lien, elles permettent l'engagement citoyen, elles rendent possible l'impossible. Aujourd'hui, ce rôle vital pour l'équilibre social et démocratique de notre pays est menacé. Menacé entre restrictions budgétaires, complexité administrative, remise en cause de leur capacité d'interpellation, augmentation des besoins et fragilisation des bénévoles comme des salariés, une majorité de nos associations est à bout de souffle. Depuis plusieurs années, la situation du monde associatif se dégrade dangereusement, dans un silence assourdissant malgré nos alertes répétées. En 15 ans, par exemple, la part des subventions a baissé de 41% dans le budget des associations. Un tiers des associations aujourd'hui déclarent revoir leur activité à la baisse pour survivre et certaines ont déjà disparu. Cela signifie moins d'accueil, moins de prise en charge des plus fragiles, moins de cohésion sociale. Ce traitement illustre un véritable mépris institutionnel envers le monde associatif. Or, la liberté d'association n'est pas un privilège accordé par l'État, c'est un droit fondamental consacré par la loi de 1901 et par la Constitution. Un droit historique dont nous sommes fiers et qu'il nous faut défendre. Cette fragilisation n'est pas seulement un problème pour le secteur associatif, elle concerne toute la société. Sans association, c'est une part essentielle de notre démocratie et de notre capacité collective à inventer l'avenir qui disparaît. Maltraitées, ignorées, voire discréditées, les associations, c'est porter atteinte à la vie quotidienne des 67 millions de Françaises et de Français et au soutien à des millions de personnes vulnérables en France et dans le monde. Ce sont les associations qui, au quotidien, accueillent et prennent soin des personnes âgées et des plus jeunes, facilitent l'accès au sport, à la culture, pour toutes et pour tous, nourrissent ou logent les personnes en situation de grande précarité, font vivre la solidarité entre les peuples, accompagnent vers l'emploi, animent les centres de loisirs et les colonies de vacances. Soutenir les associations, c'est s'engager pour une société et un monde plus fort et plus juste, aujourd'hui et demain. Face à cette situation, nous n'avons d'autre choix que de lancer une mobilisation sans précédent. Le 11 octobre, partout en France, nous devons nous rassembler et agir pour sauver nos associations. Nous appelons, comme ici aujourd'hui, toutes et tous, dirigeants associatifs, bénévoles, usagers d'associations, citoyennes et citoyens, acteurs économiques, décideurs, à soutenir le mouvement et à se joindre aux actions qui sont menées en ce jour du 11 octobre. Ça ne tient plus. Merci à vous. Et c'était
Et c'était Thierry Abaléa du mouvement associatif Bretagne, Didier Bélier, président de la Ligue de l'enseignement du Finistère. Merci beaucoup. Et vous pouvez retourner à vos stands, évidemment. Général de la Ligue de l'enseignement du Finistère. Merci à vous toutes et tous et bonne fin de journée.